Environnement, c'est une année propice pour le miel, moins bonne pour la survie des abeilles. Les apiculteurs du département font face à plusieurs problèmes. Le varroa, qui se traduit par le manque de nourriture, et le frelon asiatique, qui décime les colonies d'abeilles dans le Loiret et la région. Les apiculteurs tirent la sonnette d'alarme. Explication Aurélie Albert et Caroline Leduc. 8 tonnes de miel en moins chaque année pour Dominique. Et la principale cause, c'est la mortalité de ces abeilles. 200 de ces ruches sur 1 millier meurent tous les hivers. Et le responsable, c'est le varroa. C'est un parasite, c'est un acarien qui se développe dans le couvain de la colonie, dans les jeunes abeilles, et qui se nourrit de l'hémolymphe, c'est-à-dire du sang des abeilles. Les produits qu'on utilise, que ce soit en conventionnel avec des produits chimiques ou que ce soit en agriculture biologique, on a de moins en moins de produits efficaces pour lutter contre varroa. Donc on a des accoutumants, ces varrois résistent, et varroa, il a la particularité d'affaiblir nos colonies, quoi. C'est une des raisons pour lesquelles aussi on a une chute importante de production de miel en France, quoi. Mais le parasite n'est pas la seule difficulté que rencontrent les apiculteurs de l'agglomération orléanaise. Depuis la mi-juillet, les abeilles ne peuvent plus polliniser les fleurs. Elles prennent donc du miel dans les stocks, réservés habituellement à la période hivernale. Première productrice de miel il y a quelques années, aujourd'hui, avec l'accélération des cultures intensives, la région d'Orléans n'est plus que 5e. Depuis 5 à 10 ans, il existe des semences qui sont obtenues à partir de croisements et d'hybridation complexes qui font que ça ne produit plus du tout de nectar ou de pollen pour les abeilles. D'autant plus que les abeilles, ces cultures n'ont même plus besoin des abeilles pour produire des graines de colza ou de tournesol. Un autre responsable de la mortalité des abeilles, le frelon asiatique. Une dizaine de ruches ont été détruites l'hiver dernier. L'ensemble des apiculteurs de la région attend aujourd'hui une prise de conscience des pouvoirs publics et des agriculteurs pour espérer une récolte 2016 aussi exceptionnelle qu'en 2015.